Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, l'informatique joue un rôle central. De la simple calculatrice de poche aux ordinateurs quantiques révolutionnaires, l'informatique est omniprésente, façonnant notre quotidien de manière profonde et complexe. L'un des aspects les plus fascinants de l'informatique est sa capacité à résoudre des problèmes. Les algorithmes et les programmes informatiques permettent de résoudre des équations mathématiques complexes, de simuler des phénomènes naturels et même de prédire le comportement humain avec une précision étonnante. Que ce soit dans les domaines de la finance, de la médecine, de l'ingénierie ou des sciences sociales, l'informatique offre des outils puissants pour repousser les limites de la connaissance humaine. L'informatique est également au cœur de la révolution numérique. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, l'information est devenue plus accessible que jamais, avec des milliards de personnes à travers le monde. Cette vidéo est la toute première étape qui consiste à se familiariser avec un ordinateur et l'informatique en général. Nous allons débuter ce cours avec cette première question qui nous semble essentielle. Pourquoi faut-il apprendre l'informatique ? Tout d'abord, on parle des métiers de l'informatique. Ils sont très variés et tout aussi passionnants, tels que la programmation, la robotique, les réseaux, le montage vidéo et j'en passe. Concrètement, l'informatique est partout. Partant des services à des objets de nos quotidiens, l'Internet, les messageries instantanées, les smartphones et même la communication téléphonique. Ce sont des informaticiens qui les conçoivent, les programmes et les rendent utiles au fonctionnement des entreprises et à la vie de tous les jours. Ce milieu est en constante évolution et les personnes compétentes sont recherchées et très bien rémunérées. Je vous encourage donc à vous fixer des objectifs selon lesquels vous allez évoluer, car ce domaine est très vaste et vous risquez de vous perdre si vous n'en avez pas. Alors, on peut passer à la suite de ce cours. On va d'abord comprendre certaines notions dans le jargon de l'informatique. D'abord, c'est quoi l'informatique ? L'informatique est une science qui traite de manière rationnelle l'information en se servant de machines automatiques, comme un ordinateur par exemple. Et cette science obéit à un certain nombre de règles et de lois précises, d'où sa rationalité. Pour mieux comprendre, un ordinateur ou un programme informatique ne peut pas réfléchir tout seul et n'est pas doué de conscience ni d'émotion. C'est l'homme qui lui donne son intelligence pour qu'il soit utile. Il reçoit également des ordres et des instructions à accomplir et il obéit. Qu'est-ce qu'un ordinateur ? L'ordinateur est une machine ou un dispositif électronique complexe qui comporte un système de traitement automatique de l'information programmable, dont l'informatique. Il fonctionne par la lecture séquentielle ou ordonnée d'un ensemble d'instructions organisées en programmes. C'est l'exemple d'un chef cuisinier qui suit une recette pour te préparer ton plat préféré. Qu'est-ce qu'un programme ? Un programme informatique est un ensemble d'instructions et d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Le programme source est un code écrit par des programmeurs ou encore des développeurs. Ce domaine est un métier à part entière de l'informatique. Si on suit notre exemple précédent, un programme est comparable à une recette de cuisine. Alors, qu'est-ce qu'un système informatique ? Le système informatique, ou SI, concerne l'ensemble des moyens matériels et logiciels qui sont nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs, comme vous et moi par exemple. Toujours dans le cadre de notre exemple culinaire, le système informatique peut être comparé à un restaurant où les cuisiniers suivent des recettes pour faire des plats pour les clients. Je vous laisse faire. On a compris ? Le système informatique est donc composé de deux parties. La partie matérielle
ou en anglais hardware, et la partie logicielle, en anglais software. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier point. Grand A, le hardware, la partie matérielle. C'est la partie qui concerne le corps physique de l'ordinateur. Donc tout ce qui concerne les matériels et composants électroniques de l'ordinateur. Le hardware se compose principalement de l'unité centrale, appelée UC. C'est d'ailleurs ce qui fait l'ordinateur. Et pour interagir avec l'extérieur, l'ordinateur utilise ce qu'on appelle les périphériques, comme l'écran de votre ordinateur par exemple. Pour récapituler, le hardware est constitué de deux entités, l'unité centrale et ses périphériques. Ce qui nous amène au point suivant. Petit 1, l'unité centrale ou UC. L'unité centrale est considérée comme l'élément essentiel de l'ordinateur. Il comprend les organes de traitement et de commande, appelés aussi UCT, ainsi que la mémoire centrale. Petit a, l'unité centrale de traitement ou UCT, ou encore CPU, en anglais Central Processing Unit. Il s'agit du cœur de l'ordinateur. C'est là que le traitement des données est effectué. Il contrôle et coordonne le fonctionnement des autres organes qui lui sont attachés, tels que les périphériques par exemple. Petit b, la mémoire centrale. D'abord, c'est quoi une mémoire? La mémoire est un dispositif de stockage capable d'enregistrer des informations, de les conserver provisoirement ou de façon permanente et de les restituer à la demande. La mémoire centrale, elle, constitue donc la zone de travail de l'ordinateur. C'est là où l'ordinateur stocke temporairement les programmes et certaines données pour qu'ils puissent être chargés et exécutés. Cela est possible uniquement si l'ordinateur est sous tension, c'est-à-dire être en état de marche. Le temps d'accès est relativement bas, d'où sa rapidité. À noter que le temps d'accès, c'est le temps qui s'écoule entre le lancement d'une opération d'accès, lecture ou écriture de données, et son accomplissement. La mémoire centrale comprend deux types de mémoire. La mémoire RAM, en anglais Random Access Memory, et la mémoire ROM, Read Only Memory. Petit 2, les périphériques. Les périphériques sont des dispositifs qu'on peut brancher ou connecter à l'ordinateur, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils permettent d'établir une bonne relation homme-machine entre l'ordinateur et l'utilisateur et peuvent conférer des fonctionnalités supplémentaires à celui-ci, ce qui ne serait pas possible avec uniquement cet ordinateur. On les regroupe en deux grandes familles, dont les périphériques internes et les périphériques externes. Petit a, les périphériques internes. Ce sont les périphériques qui sont situés à l'intérieur de l'ordinateur. Ils sont connectés à la carte mère via les bus internes, comme SATA par exemple. On peut citer comme exemple l'écran tactile de votre ordinateur par exemple, les cartes réseau, les cartes son, etc. Petit b, les périphériques externes. Comme on l'entend, ce sont les périphériques qui sont situés à l'extérieur de l'ordinateur ou de l'unité centrale. Ces périphériques sont regroupés en trois principales catégories. On a les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée-sortie. Les périphériques